Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire pour créer un blog gratuitement avec un outil gratuit qui s'appelle System.io. Alors, toutes les solutions dans System.io ne sont pas gratuites, il y a plusieurs formules, mais avec la formule gratuite, tu vas pouvoir créer un ou plusieurs blogs selon ce que tu veux faire. Et je vais te montrer comment faire. Alors, si tu n'as pas encore de compte System.io, crée-le tout de suite. Je t'ai mis le lien sous la vidéo. Si tu le crées aujourd'hui, ton compte restera gratuit à vie. Je vais te partager mon écran et on va voir comment faire pour créer ce blog. Alors, je reviens sur l'accueil de mon espace. Alors, ce compte est totalement vierge. Je l'ai créé il y a quelques jours sur la licence gratuite de System.io pour te montrer un petit peu comment faire en partant de zéro. Tu vois qu'on peut ici gérer donc ses contacts, créer des tunnels de vente, créer des campagnes email, avec newsletter, etc. Faire de l'automatisation, vendre des produits et du coup créer des blogs. J'ai créé ce blog, il est totalement vierge, j'ai rien fait dessus, mais je vais te montrer comment j'ai fait en fait. J'ai fait créer blog, j'ai mis le nom de mon blog, hop, logiciel marketing, et après j'ai cliqué sur créer tout simplement. Et si jamais tu voulais créer d'autres blogs, il suffirait que tu mettes autre chose comme chemin d'URL ici par exemple. Si tu veux faire un blog sur la séduction, tu mets séduction. Si jamais tu veux faire un blog marketing, tu fais marketing. À partir du moment où tu en as déjà créé un, c'est pour en créer 2, 3, 4, etc. Et donc voilà, ici, on est sur le blog totalement vierge. J'ai cliqué pour entrer à l'intérieur, donc pour voir chacune des pages. On a une page contact, on a une page qui liste les articles classiques pour un blog, et on a la page d'accueil. Alors si je veux voir ce que ça donne, je clique ici. Voilà, et on voit à quoi ça ressemble. Alors j'ai rien fait, hein. De base il est comme ça, attention. Donc on peut voir ici, voilà, que le blog est totalement vierge, mais on voit déjà à quoi il ressemble. Ici on peut modifier les éléments affichés dans toutes les pages. Tu vois par exemple l'en-tête et le pied de page, on va faire mise en page du blog. Hop, dans la traduction automatique, je vais l'enlever, ça fait déconner. Et donc là, on a le menu du blog ici qu'on peut personnaliser. Pour personnaliser un élément dans System.io, en fait, c'est assez simple. Il suffit de cliquer, hop, et à gauche, on a tous les paramètres. Donc tu peux changer l'image, mettre ton propre logo. Lorsque tu cliques sur le logo, tu peux lui demander de rediriger vers une page ou d'ouvrir une pop-up, par exemple. La plupart du temps, quand on clique sur le logo, on revient sur la page d'accueil. La taille de l'image, tu peux aussi la personnaliser, tu vois, c'est super rapide. Voilà, tu peux être précis au pixel près. La centrer si tu veux, la mettre à droite, à gauche. Donc tu vois, tu as vraiment tous les paramètres et après la marge, tu vois ici. C'est super simple, super précis au pixel près et j'adore ça parce que du coup, tu peux avoir exactement ce que tu veux, précisément ce que tu veux. Et ça, c'est pas valable dans tous les éditeurs. Filtre d'image, tu peux flouter. Oh, c'est génial, ça fonctionne super bien. Alors, je découvre aussi en même temps que toi certaines choses. Moi, j'ai juste fait la création. Je voulais vraiment avoir un œil neuf pour te montrer ça. Tu peux aussi ajouter plusieurs ombres. Bon, là, tu me diras, sur fond noir, ça va pas trop se voir. Retarder l'apparition, donc là il y a une animation, par exemple tu peux dire que le logo apparaît 1 seconde après le chargement de la page. Tu peux rendre cet élément visible sur ordinateur et mobile, ou que sur mobile, ou que sur ordinateur, c'est bien pour le responsive. Alors de base c'est plutôt responsive, hein. Je vais venir là et je vais, tu vois, ça se comporte très bien au niveau responsive. Hop, là je vais remettre en largeur normale. Voilà, qu'on voit bien à quoi ça ressemble. Hop. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas le menu en haut ici. Bon, c'est pas bien grave. Et du coup, on a vu à peu près tout ça. Je vais enregistrer. Bien penser à enregistrer les modifications. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, tu cliques là. Le mode de prévisualisation n'utilise pas cette URL. Ok. Donc voilà. Là, article, contact.
Voilà, du coup, ça permet de voir à quoi ça ressemble. Et donc là, on est sur la page d'accueil de System.io, ce qui est normal. C'est le lien de base. Tu vois ici, System.io, c'est ce qu'on avait configuré. Donc, tu mets ton logo, tu peux paramétrer les pop-up, ça c'est cool aussi. Hop, ajouter une pop-up. Et donc, c'est super facile à paramétrer. Et tu peux mettre tout ce que tu veux dedans en fait. Là par exemple, là tu modifies le texte, tu peux passer ce texte en gras. Hop, tu as le champ du formulaire, email, mais après tu peux mettre n'importe quoi. Le caler au pixel près là aussi, changer l'apparence. Hop. Voilà, tu peux ajouter si tu veux un décompteur. Hop. Tiens, je vais le passer au-dessus. Voilà. Paramétrer le décompteur à une date précise, un délai ou chaque jour. Du coup, hop, sur le calendrier par exemple, je vais faire jusqu'au 9 et l'heure 23h30. Après, si jamais tu veux faire 23h55, par exemple, tu mets 55 ici, ça marchera très bien. Ou pas. Voilà. Hop, donc là on voit pas vraiment l'aperçu, je vais enregistrer. Et voilà, tu vois, lorsque le curseur sort de la page, on a la pop-up qui se met, qui s'affiche directement. C'est une exit pop-up. Voilà, et donc là on a le décompteur avec le texte en gras comme je l'ai paramétré gratuitement. Voilà, cliquez ici. Donc voilà, tu vois, en quelques secondes, j'ai pu te mettre ça. Si jamais tu t'es planté, tu fais ici, hop, et ça te permet de revenir en arrière. C'est assez pratique. La page n'a pas été sauvegardée. Toutes les données non sauvegardées seront perdues. Oui. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas d'article, ce qui est normal. Je vais revenir sur les pages quand même. Voilà, page d'accueil. Je peux l'afficher. Ici, je peux changer le paramètre. Et ici, je peux la modifier. Je peux la dupliquer aussi d'ailleurs, si jamais ça m'intéresse. Changer le modèle de page. Alors c'est ça si tu as des modèles de page, mais là on n'a qu'un modèle d'origine. Je vais modifier. Et donc là, je peux corriger tous les textes, toutes les images. Je peux par exemple afficher aussi les derniers articles. Par exemple, un exemple. Tiens, ici, qu'est-ce que c'est? Rangée. Est-ce qu'on a quelque chose ici dans cette rangée? On n'a rien du tout dans cette rangée. Bah écoute, par exemple, je pourrais ici mettre les derniers articles. Voilà. Je vais changer les paramètres. Afficher horizontalement, nombre d'articles 3. Oui, pour l'instant, ils sont pas horizontaux. Maintenant, ils le sont. Ensuite, couleur d'arrière-plan. Bon, ça c'est OK. Même police que la page, c'est OK. Taille. Couleur d'arrière-plan. Donc, si je comprends bien, couleur d'arrière-plan, en fait, ce qui concerne la police, si je fais ça. Ah, ben voilà. Hop. Et du coup, là, le blanc, je vais le mettre ici aussi. Ah, raté. Voilà. Là, je sauvegarde. Je reviens ici sur mon aperçu, j'actualise. Est-ce que c'est bien ça l'aperçu? Non, il faut que je refasse l'aperçu. Hop. Voilà, donc on peut voir ici. Bon, il n'a pas chargé les images par contre. Ça, c'est intéressant ça. Hop. Et oui,
c'est normal, parce que là c'est du contenu d'exemple, mais en réalité on n'a pas d'articles qui ont été créés. Et si on n'a pas créé d'articles, bah c'est normal que ça réfère à rien du tout. Hop. Donc là on a pu voir qu'on a pu mettre l'aperçu des derniers articles. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Formulaire, case à cocher, images, vidéos, audio, bouton de partage Twitter, commentaire Facebook, sondage, compte à rebours, menu, ligne horizontale, code HTML. Oui, si jamais vous avez un élément que vous voulez ajouter, un outil extérieur par exemple, eh ben, vous rajoutez du code HTML et vous mettez votre outil extérieur. Par exemple, si je veux mettre une vidéo, ici, paf, voilà, et ça, je veux supprimer, ok. Et donc maintenant j'ai une vidéo à la place. Moi je fais prévisualiser, et maintenant j'ai la vidéo. Hop, je vais sauvegarder. Voilà, je vais sortir de la prévisualisation. Hop, voilà ce que ça donne. Et là, ici, si je sauvegarde, en fait, je peux créer un modèle de bloc que je vais pouvoir importer dans n'importe quel autre article, page, enfin blog ou page. Tiens, d'ailleurs, on a aussi les derniers articles ici en vertical qui sont pas affichés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'article créé, du coup, forcément, il les affiche pas. Donc en preview, il les affiche. Si je fais preview ici, tu vois, dans la barre d'adresse, est-ce que c'est affiché? Oui, c'est affiché. Il y a un point d'interrogation preview égal. Donc là, le contenu de preview est affiché. Par contre, si je sors de la preview, et donc que j'enlève, hop, tout ça pour venir à la vraie adresse, eh bien là, ce n'est plus affiché. Pourquoi? Parce qu'on a 0 article de blog, tout simplement. Donc voilà, on peut créer sa page très simplement de cette manière-là. Si je vais dans les paramètres, qu'est-ce que j'ai? Le choix de la langue, couleur du texte et couleur des liens. Bon, tu vois, les trucs basiques. Ça te permet d'avoir un branding plutôt simple. Ça, c'est pour le SEO. Description, mots-clés, auteur, le nom de la page. Image pour les réseaux sociaux aussi. Enfin voilà, c'est plutôt basique. Tu peux modifier le code de l'entête, pied de page, tout ça. Rien franchement de compliqué là-dessus. Hein. Voilà, tu vois, si jamais tu veux, tu peux ajouter des blocs. Tu as tes blocs qui sont enregistrés par exemple. Hop, si je vais dans les entêtes, tu vois, là on a les menus. Ah, il est parti en bas lui. On va le remonter. Yo. Voilà, j'enregistre. Je viens ici, j'actualise. Et là, tu vois, hop, on a le menu. Donc, entreprise, à propos, portfolio, tout ça. À paramétrer, bien sûr, ici, comme tout à l'heure. Tu vois, rediriger vers une page, tu choisis l'image que tu veux, tu mets le lien cliquable que tu peux ouvrir dans une nouvelle fenêtre en cochant ici. Enfin, voilà tout ce que je t'ai montré tout à l'heure. Et maintenant, on va même pouvoir voir l'ombre parce que c'est sur un fond blanc. Hop, ombre douce, tu vois, apparemment c'est une image qui prend tout ça et on a une ombre là. Une image qui est sur fond blanc. Hop, et tu vois, on a l'ombre de plus en plus forte. Ombre intérieure forte. Voilà, hop. Donc voilà, pas d'ombre. Menu ici, bah tu choisis en fait.
À propos, ajouter un élément de menu. Voilà, tu vois, à chaque fois, tu définis ce qui se passe. Voilà. Donc, tu vois, c'est très très simple. Et donc, ici, par exemple, hop, un exemple. Je vais enregistrer, je vais sortir. Je vais aller sur la page qui liste les articles. Modifier. Et donc voilà à quoi la page des articles va ressembler. Donc là, je peux remettre le même menu, hein, tout en haut. Ici, hop. Par exemple, hein, tout simplement. Ici, la liste des articles. Si je fais le preview, voilà, je retrouve toujours avec la même chose. L'exit pop-up. Tac, tac, tac. Je vais enlever le preview. Voilà, et donc là c'est vide. Parce qu'on n'a pas d'article et parce que j'ai pas enregistré aussi, donc on a article, guide et études, mais on n'a pas article tout seul. Par contre, la petite pop-up là ne devrait pas s'afficher si je fais pas de l'exit pop-up. Ah oui, déjà, il faut que j'arrête de traduire en français. Voilà. Ok. Donc là aussi, on a toute la partie SEO. Donc là, c'est rien de plus en fait. On a la liste des articles. On a le titre de la page. On peut ajouter d'autres choses, hein. Ça, c'est à nous de le voir. Mais il n'y a pas vraiment grand chose à faire de plus. Oui. La page contact. Là, il n'y a pas de secret, hein. Formulaire de contact. Petit texte de présentation, des photos. Si vous avez des témoignages, tout ça, c'est bien de les mettre aussi là. Voilà, ici on a des images avec... Alors cette page s'appelle contact, mais il n'y a pas de raison qu'elle s'appelle contact s'il n'y a pas de formulaire de contact, les gars. Donc voilà, tu peux ajouter un formulaire de contact. Mais de mon souvenir, voilà, il y en a un ici pour la newsletter. Et ici, donc tu as contactez-moi avec l'adresse email. Bon, ça se fait vite, hein, un formulaire de contact avec du code HTML à ajouter. Tu sais, sur ton autorépondeur, tu le récupères et tu le mets en bas là. Bouton de partage aussi, ça peut être pas mal. Je regarde tout ça, pied de page, formulaire d'inscription, en tête, présentation, témoignage, tarif, bienvenue. Ouais, si jamais tu fais de la vente de formation, de prestations, tout ça, bah aussi tu peux te faire une page tarif. Par exemple, tu peux faire un vrai site, hein, au-delà du blog, tu peux vraiment te faire un vrai site. Et les designs sont modernes, sont plutôt sympas. Tiens, tu peux le voir sur la gauche, là, je l'ai fait défiler. On va prendre le premier par exemple. Hop, tu vois, je l'ai fait cliquer, déplacer, il est apparu. Et c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Police sympa, c'est mis en valeur. Tu peux changer les couleurs comme tu veux. Paf. Tu vois, couleur d'arrière-plan. Là, par exemple, si je voulais la changer. Hop. Alors que je garde le même orange. Hop. Tu vois, c'est super facile en fait. Et donc avec ça, tu peux te faire un blog très facilement, gratuit. Oui, je vais quitter, mec. Voilà. Et après, ici, dans les articles, bah, tu vas pouvoir créer un article, changer la mise en page des articles. Tu vois, hop.
Là, on est sur le commentaire Facebook, contenu de l'article. Et en fait, là, tu vas voir le contenu de ton article et en bas, tu vas avoir donc ta petite preview d'auteur. Et en bas, un module de commentaires Facebook. Hop, je vais quitter. Et après, ici, si tu veux créer un article, eh bien, il sera sous cette forme. Tu vois, titre, courte description, le chemin d'accès. Donc, bah, tu mets le titre de ton article de blog en faisant attention que ça fonctionne bien avec ton référencement. L'image, et après, tu fais créer. Article test. Voilà, par exemple. Aucun fichier choisi. Oui, parce que je n'ai pas choisi de fichier. Je prends n'importe quoi au pif. Hein. Voilà, créer. Actif, ça doit vouloir dire qu'il n'est pas actif. Donc ça c'est bon. Voilà, ici je peux le publier. Tiens, ça c'est parce qu'il n'est pas publié. Voir, paramétrer, modifier. Et voilà donc à quoi ça ressemble quand tu es sur ton article. Donc tu as ton image, petit texte, image, texte, enfin voilà. C'est classique, hein. Tu peux modifier ça autant que tu veux. Et après, ce qui est cool, on va sortir de là, c'est qu'ici tu peux dupliquer. Ça veut dire qu'une fois que tu as ton premier article et que tu t'en es servi de modèle, tu peux le dupliquer, confirmer, voilà. Et après tu peux venir le modifier ici. Et tu as juste à changer le texte et les images en gros. Mais ta mise en page elle restera toujours la même. Les polices que tu auras choisies seront toujours les mêmes. Les titres, ce titre-là qui est un H1 normalement pour le référencement sera toujours avec la même taille, même police, etc. Donc voilà, tout est facile pour que tu gagnes du temps, que tu aies un blog qui soit de bonne qualité et que tu puisses le partager. Franchement, à partir du moment où tu as tes articles qui sont écrits, créer un blog là-dessus, ça prend quelques minutes et c'est super facile. Tu as pu le voir, hein, c'est que du cliquer, du paramétrer, du déplacer. Tout se cale au millimètre, très facilement, très rapidement. Je vois pas trop ce qu'on peut demander de plus. Tu vois, tu peux revenir et modifier si jamais tu as besoin. Je vois pas ce qu'on peut demander de plus à un blog quand on débute et qu'on a besoin de sortir. Et si jamais tu veux sortir des blogs à la chaîne sur différents types de business, par exemple, bah tu vois, ça le fait en quelques minutes. Tu peux même te faire un blog par jour. Acheter des articles, enfin c'est affolant. Tu peux faire plein de trucs différents dessus. Et donc après, tu as accès à tout l'univers de System.io, y compris la marketplace, qui comprend, alors attends, hop, je vais venir sur mon tableau de affilié, qui comprend plein de produits dont tu peux faire la promotion, que tu peux même ajouter à ton blog. Enfin, c'est vraiment très complet. Tu peux faire, je vais pas dire tout ce que tu veux parce que je l'ai pas exploité à fond System.io, je le découvre encore, mais tu peux faire énormément de choses qui vont te permettre soit d'avoir de la visibilité, soit de vendre les produits d'autres personnes, soit de vendre tes propres produits. Voilà, c'est au choix. Donc, si c'est pas encore fait, tu cliques sur le lien sous la vidéo, tu vas créer ton compte gratuit, que tu auras gratuit à vie, c'est pas limité dans le temps, et comme ça, tu auras accès à tout cet univers de System.io.